Bienvenue dans le podcast En Conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En Conscience. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, mon invitée en est une de marque. En fait, c'est celle qui est derrière les salons Expose ta magie qui ont lieu à chaque année et dont ce que tu retrouves à l'intérieur de ces salons-là, c'est vraiment rempli de magie. C'est vraiment des artisans, des artisanes de lumière qui proposent leurs produits et services. Et selon moi, c'est le genre de salon qu'on voit pas encore assez souvent. Parce que c'est vraiment des endroits bienveillants. C'est vraiment des endroits où on peut être soi-même, où on peut rencontrer des tellement belles personnes. Oui, il y a des belles petites sorcières blanches que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est aussi des endroits où on peut découvrir vraiment plein de beaux services, peut-être qu'on connaît moins. Alors aujourd'hui, non seulement je te présente celle qui est derrière le salon, mais je te parle aussi de son parcours. On va explorer avec elle en quoi c'est tellement important de créer ce genre d'espace-là où les gens peuvent se recueillir. Alors installe-toi confortablement. J'espère que tu as ta doudou et ta tisane entre les mains. Je te présente Mélissa Laroche-Roy. Ok, salut Mélissa, comment vas-tu aujourd'hui? Hey, ça va très bien, Geneviève. Merci pour ton invitation. C'est vraiment apprécié. Hey, je suis vraiment C'est contente que tu sois avec moi dans l'épisode du podcast aujourd'hui parce que cette année on était partenaires en tout cas pour le salon, même si j'étais pas là physiquement, j'étais là autrement. Puis j'avais vraiment envie que les gens te découvrent puis découvrent le beau salon que tu as créé. Fait que je vais y aller dans le vif du sujet. En fait, est-ce que tu pourrais nous partager un peu, ben de un, te présenter, qui es-tu, puis nous partager un peu ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce projet-là du Salon Expose ta magie? Il y a beaucoup de questions dans une Oui, phrase, vas-y, hein, vas-y, vas-y comme que tu le sens. je sais pas comment de temps tu me laisses, mais c'est vraiment une question. Hey, t'es qui toi, Mel? Ah, Geneviève, t'es qui toi? On a tellement de départements, tu sais, on fait tellement plein d'affaires. C'est dernièrement, Geneviève, que t'as découvert que côté Moldu, j'étais agent de sécurité. Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais eh oui, il faut avoir un terre à terre en quelque part dans la vie. Et ça a tout le temps été mon côté plus masculin. J'ai tout le temps été pas mal plus avec les gars. J'ai tout le temps plus foncé. J'ai été 2 fois dans l'Ouest canadien. J'ai tout lâché au Québec 2 fois. Je suis partie là-bas. Il y a gros le côté fonceur en moi. À cause de l'effet que je me suis venue avec les gars puis tout, à un moment donné, il a fallu que j'équilibre ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis en fait reconnectée à tous les soins énergétiques, à tout ce qui est massage, parce que avant de toucher pas mal plus le côté carrosserie, parce que j'ai ma formation de carrosserie, je suis de métier conducteur de lift, chauffeur de lift, ça n'a pas rapport avec le salon, là. T'as vraiment Mais deux, tu gravites vraiment dans deux univers complètement à l'opposé, là. ouais, j'ai été même leader de secteur soudeur, chez Soudé, mais en 2012, à la base, j'ai mon cours d'esthétique de fait. Tu sais, j'ai tout le temps gardé les deux univers, mais à un moment donné, j'ai comme perdu le côté un peu plus féminin de moi-même. J'ai fait all-in dans Go, on fonce, mais ça a donné que en 2020, j'ai busté ce côté-là très raw de moi en perdant mon meilleur ami à cause de l'orgueil. J'ai pas pu y dire au revoir lors de son décès.
Puis ça a amené gros des perspectives dans moi que faire, OK, c'est beau, là, vouloir tout le temps foncer, vouloir briser des baraques, mais ça m'amène quoi à moi d'être tout le temps dans la colère au lieu d'être dans mon intuition à moi ou, tu sais, vraiment reconnecté à moi. Puis c'est vraiment quand JC est décédé que ça a eu un impact dans toutes les sphères de ma vie. Puis à partir de 2022, j'ai commencé à offrir des soins chez moi. Puis là, j'ai commencé à faire des événements. À un moment donné, j'ai fait un événement à Montréal que c'était pas mal plus witchy dark. Et je faisais des soins énergétiques avec la déesse Isis et les pharaons guérisseurs dans la lumière, toute boblie, tout habillée, genre. J'ai adoré mon expérience parce que je me suis fait vraiment des amis. Mais l'ambiance de l'événement, c'était pas mon énergie à moi. Puis j'ai fait, hey, pourquoi je me créerais pas mon événement? Je reviens à Magog, je colle une fille, je fais comme, hey, t'es pas game. On part le salon, on fait un événement à Magog. Fait que d'un t'es pas game a né le salon Expose ta magie au Club Aramis à Magog d'une journée. On a assez fait bouger les affaires que Chantal Lamarre d'Infoman s'est présentée. Ça a été ma première interview à TV avec Infoman. OK, mais là, OK. attends peu, là. On va vite là, dans la ligne du temps, là, attends une seconde. Oui. Je veux juste revenir, là, dans le fond, le décès de ton ami, ça a comme été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es reconnecté à ta partie féminine, je vais dire ça comme ça, à ton intuition. Oui. C'est à ce moment-là que tu sais quoi, c'est une prise de conscience de ben là, tu sais, je vais m'écouter un peu plus ou je vais arrêter d'être dans la performance ou tu sais, dans ce côté plus yang. C'est ça que j'entends. C'était beaucoup plus être dans l'énergie d'être tout le temps en tabarnak. Hmm, C'était plus ça. C'était comme vraiment, j'étais pas bien avec moi-même. J'étais tout le temps, hey, avoir pu, j'aurais pu embarquer sur un ring puis genre aller frapper. Ça m'aurait même fait plus du bien que toute la rage que je pouvais pitcher verbalement parce que c'est puissant. Le verbal qu'on peut dire à ses amis ou à son mhm, entourage puis tout. Puis c'est là que j'ai réalisé que en début 2020, j'ai dit des choses que jamais j'aurais dû dire mhm. et vice-versa. Tu sais, aujourd'hui, je me pardonne Ouais, ouais. bref. Sauf que c'est les mots que j'ai dit, l'impact que ça a fait. J'ai fait, est-ce que je vais me repermettre ça de perdre une amitié? Tu sais, c'est mon meilleur ami que j'ai perdu pour une phrase. Mhm, Est-ce que je vais refaire ça pour le restant de ma vie? ben, J'avais quoi, 8 ans? Peu importe. T'as la moitié de ta vie de vécu, même pas, puis tu perds ton meilleur ami, puis tu peux pas te rattraper ça parce qu'il est décédé. Puis c'est pas vrai que je vais jouer au Ouija pour aller recommuniquer avec lui, là. Tu sais, c'est comme, ouais. c'est fini, final bâton, on peut pas réchapper. Est-ce que je vais refaire ça? Est-ce que je vais remettre mon orgueil sur la table, puis je vais m'empêcher de faire des affaires à cause de ça, ou je vais juste assumer, Ouais. reprendre, tu sais, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse, OK, c'est beau, là. Reprendre responsabilité de ta vie, dans le fond. Fait que Ouais. c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Puis est-ce que suite à cet élément déclencheur-là, tu sais, pour en venir à créer le salon, j'imagine que c'est parce que déjà à la base, tu avais de l'intérêt pour tout ce qui était spirituel, ésotérique. Est-ce que tu as des dons qui sont revenus puis tu t'es dit à ta peu, là, moi je vais faire quelque chose avec ça parce que tu sais, ça pousse trop fort en dedans, là. L'élément déclencheur de tout ça, c'était le sommet des leaders pendant une semaine en 2020 parce que là, on pouvait plus rien faire en 2021. J'étais assise sur mon livre avec mon téléphone, puis j'écoutais, c'est Valérie Lemelin qui est devenue ma prof cette année. Euh, plein de petites pers- plein de personnes comme ça qui ont fait comme, hey, moi aussi je peux reconnecter à mes dons, comme tu dis. Parce que là, j'ai 30
Ça fait quand même depuis Seigneur, troisième année que j'ai vécu des soins énergétiques parce que ma mère, ma tante, des amis, ils ont tout le temps baigné là-dedans. Puis là, dernièrement, j'ai appris que ma grand-mère, c'est le côté de mon grand-père. Bref, côté de ma mère maternelle, son père, sa mère lisait dans les feuilles de thé, dans les tasses de thé. Fait que, tu sais, ça date de trois générations sauf que ça s'est perdu. Peut-être que moi, je Mhm. reconnecte à tout ça, je sais pas. Mais, tu sais, là, mes tantes font des tours à mes événements, puis là, ils me disent, hey, je me sens à ma place. Je suis chez moi. Hmm. Fait que, Dans le fond, est-ce que c'est ça, tu sais, quand tu as créé ce salon-là, c'était ça c'était quoi l'objectif en arrière? C'était ça, c'était de rassembler ces personnes-là qui peut-être se sentaient tout seules dans leur cuisine, là, avoir ces intérêts-là. En fait, tu sais, là, c'était comme devenu la mode, retourner aux remèdes de grand-mère, puis tout. Puis j'ai une amie, Nancy Pincin-Zamaga, qui elle est herboriste, puis j'étais comme, faut qu'on se rassemble, là, tu sais, fini l'Internet, là, tu sais, on pouvait se rassembler, puis tout. C'est fini, là. Moi, je veux du vrai, je veux que tu viennes nous expliquer c'est quoi tu fais, qu'est-ce que tu fais avec tes plantes, pourquoi. Puis là, c'est de là est né les vieux de la vieille ont besoin de reconnexion, puis en fait, moi, je fais partie de cette mentalité-là, c'est de se reconnecter. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Comment tu as découvert ça? C'est exactement comme que j'ai fait avec toi. C'est ta magie, là. Je Hmm. veux la savoir parce que je veux la repartager aussi. Je veux l'utiliser. Pas pour me servir méchamment. Non? Non, c'est je veux la partager en bien. C'est Ouais, ouais, ouais. les grands-mères qui ont pas dit leur savoir, il y a un manque. Tu sais, il y a comme une suite à la culture. Tu Ouais, sais. Bref, c'est ça. la transmission du savoir, dans le fond. Exact. Moi, c'est beaucoup ça la valeur. C'est de transmettre la valeur. On va y aller au plus simple. Pas besoin d'aller t'acheter des pierres qui valent 350 pièces, une grosse géode pour méditer à côté. Non, tu vas Mhm. canaliser toi-même ta roche, ta pierre dehors, puis tu vas voir, ça va être aussi puissant. C'est gros des trucs de même, là. Puis comment tu vois avec, ben là, tu sais, ça fait 2 ans, 3 ans là, que tu fais ton salon. Euh, Comment tu vois aujourd'hui l'évolution de l'ésotérisme dans le monde dans lequel on vit? Comment tu vois ça, tu sais, depuis que tu l'as créé? C'est quoi l'évolution que tu as vue au travers les années? C'est beaucoup marketing. Ce qui est contre-intuitif à ce que je Mhm. prône. Puis c'est ça que je clash. Parce que moi, je veux créer pas ma famille d'âmes, là, je vais dire ça de même, là, tu sais, c'est ma gang, mes Lumina. Tu sais, ensemble, on s'élève, puis tout. Puis ça, j'ai remarqué que plus que je fortifie ça, ceux qui ont pas les mêmes valeurs que ça, c'est plus que j'établis mes valeurs, plus que j'établis des règles, ça, il y en a qui quittent le bateau, on va dire. Mhm. Mais en fait, ça fait juste grossir ceux qui sont attirés. Puis au travers du temps, le filtre, il se fait. Ceux qui achètent sur Temu, puis qui revendent, puis qui... Tu sais, il y a gros du ménage que moi, j'aime faire d'un certain sens parce que je veux éduquer les gens. Mhm. Puis ce que j'aime dans mes événements, c'est, vu que les gens viennent partager, ben, plus que les visiteurs en reviennent, je vois leur évolution aussi. Fait que je vois autant l'évolution des exposants que les visiteurs aussi avec les pratiques. Puis ce que j'aime de mes exposants, c'est qu'ils laissent le libre arbitre de mes visiteurs. Puis ça, Mhm. c'est important. Faut Fait pas que, que tu dises, hey, ça c'est ma façon de penser, puis t'es obligé de la penser ça. Puis c'est ce que j'aime à faire le tri. Je dis en parenthèse, non, je le mets pas en parenthèse, je fais littéralement un tri ben, dans mes événements, dans, dans dans le fond, plus tu poses tes limites, plus tu mets tes balises, mieux que c'est. C'est ça que j'entends. je veux un respect envers les visiteurs, Geneviève. Mhm. C'est tellement important, là, je vais l'utiliser la caricature de Jojo Savard, j'en veux pas de frame, j'en veux pas une personne qui dit
peu importe, qui va dire des faux espoirs à une madame juste pour récolter de l'argent, j'en veux pas de ça. J'aime mieux pas avoir vendu le kiosque qu'avoir apporté quelqu'un qui peut donner de la shit à mes visiteurs. Hmm. Fait que dis-moi Ça, donc, si ça, on le retrouve pas, moi, je veux savoir c'est quoi qu'on retrouve dans ton salon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est qui tes exposants, c'est qui les artisanes de lumière qu'on retrouve dans ton salon? ça va me faire plaisir. J'ai une amie, Annie, qu'on s'est rencontrée dans mon premier événement que j'ai participé. Annie a m'éduqué sur toutes les religions possibles, tout qu'est-ce qui se rassemble, et m'a tout démystifié ça, puis elle vient au salon pour justement venir nous faire vivre l'expérience d'une sorcière. Comme là, on a créé des balais, des balais avec toi-même que tu choisis tes plantes dedans. Puis les plantes, ben, elle va t'éduquer qu'est-ce qu'ils font. Les gens, ils vont venir te dire pourquoi venir nettoyer son énergie, pourquoi venir protéger son énergie, à quoi ça sert de avoir une bonne hygiène de vie dans une journée parce que j'ai des naturothérapeutes, j'ai des herboristes qui sont sur place, j'ai des gens qui ont étudié la religion, toutes les religions, je me souviens pas c'est quoi, là, mais tu sais, La comme quand t'es rendu que théologie, t'étudies, là, ouais. merci, je pouvais pas utiliser, tu sais, j'ai des gens qui se sont éduqués, c'est c'est ce que j'aime dans dans mes événements, c'est qu'il y a de la culture qui vient avec. Fait que, tu sais, fait que c'est pas seulement, mettons, des artisans qui vont faire, on va dire, tu sais, tu parlais de faire son petit ballet, tu sais, oui, t'as ça, mais t'as aussi des gens qui vont faire, vont offrir des soins énergétiques. Ouais. Tu sais, pour l'avoir fait une fois, ton salon, c'était vraiment diversifié tous les services puis les produits qu'on y retrouve, là. Oui, on avait même un coin cette année, en octobre, qui a été dédié à des soins quantiques. Si physiquement t'allais pas bien, ben t'avais un soin énergétique et massothérapeute en même temps. C'est comme, c'est quoi tu veux de mieux là-dedans, là? Mhm. C'est, Puis j'ai c'est, même, c'est- j'ai déjà été témoin, t'avais des soins sonores aussi. T'as des gens qui sont là Oui, avec leur tambour, si je me trompe pas. T'en as oui. qui sont là avec des handpans. Ça comme, je le dis-tu comme faux, je suis même pas sûre. Ça, Mais, c'est quand tu étais là cette année-là, le dimanche, le gars qui est venu faire la musique, ça a donné de même. Je vais le dire, c'est fait kick out d'un autre événement parce que son énergie dérangeait. C'est triste, hein? Mais moi, je mm, l'ai accueilli. Je l'ai placé à l'accueil. Puis je pense que ça a été le meilleur move que j'ai pas pu faire parce que ça a amené une ambiance, mon ambiance. Puis justement, cette année, on a eu envie de créer de quoi avec les tambours et tout. Par deux fois, pour les visiteurs et les exposants, deux moments séparés, j'ai apporté mes tambours pour en faire des soins sonores avec Mélissa Pontbriand. Ça a été magique, là. Fait que j'ai mélangé soins sonores, soins vibratoires avec mes soins quantiques. J'ai passé au travers de tout le monde, puis tu sais, j'ai fait des petits moments à chacun. Fait que c'est quoi l'expérience? Expose ta magie. C'est, oui, t'as le côté kiosque. Tu vas acheter des choses, mais tu vas apprendre derrière c'est quoi le produit. Tu vas apprendre c'est qui l'exposant, c'est quoi qui fait. Puis tu fais pas juste acheter un produit. Dans le fond, tu achètes l'expérience de ouais, mais en fait, l'exposant même tu aussi. la vis, l'expérience, parce que je pense qu'à l'endroit où ce que tu es, en plus, là où tu fais le salon, en tout cas, du moins quand tu l'as fait à Mhm. Trois-Rivières, je veux dire, l'endroit, il est magnifique. Puis je pense que t'offres même des ateliers sur le bord de la plage ou, sans j'ai vu ça passer, là. Ça, c'est comme, je veux dire, c'est une immersion, là. On est ailleurs, là. Ça s'est fait durant la fin de semaine. J'avais deux petits chalets plus loin pour les événements. Il faisait tellement beau le dimanche. Puis le monde était comme hey, pognez tapis de yoga, puis allez dehors. Ça a fait, là, wow! Tout le monde est allé, là, puis ils se sont ramassés une dizaine sur le bord de la plage avec. Fait que la base plein air Villejoie nous offre tellement tous les éléments. Ça nous rend apaisés. Je sais pas comment expliquer, Geneviève, c'est incroyable. Puis là, cette année, j'ai offert une retraite
indirectement avec le salon. Les exposants, ils ont arrivé le vendredi soir, puis ils ont reparti le dimanche soir. On n'est pas sorti de la base, là. C'est fou. L'univers que ça a apporté. Je suis rentrée le vendredi, puis je suis sortie le dimanche soir, puis j'ai fait waouh, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Mhm. L'énergie que ça apporte, tu restes là, tu sors pas. C'est comme, tu te déconnectes pas de l'énergie du salon, puis des exposants à la fois, ça crée un cocooning ensemble, là. C'est cool, là. Mm. Puis, dis-moi donc, c'est quoi pour toi l'importance? Parce que je sais que tu es entouré de beaucoup de, ben, de partenaires, d'exposants, justement, de tout ça. C'est quoi le rôle, c'est quoi l'importance pour toi du rôle de tes partenaires, de ta communauté, de ta sororité à travers le salon? Hmm. J'ai bienveillance qui vient en tête. Mhm. Cette année, j'ai mis en place des bénévoles qui, quand que les exposants, bénévoles, moi, euh, collaborateur qui est passé, qui me disait, Mel, ça va pas. Ouais, j'avais quelqu'un qui allait les aider. Il y avait tout le temps quelqu'un qui aidait chacun. Il y a tout le temps, aussitôt qu'il y a comme un sentiment d'alerte chez un exposant, il y a tout le temps quelqu'un qui va aller l'aider. Puis moi, l'entraide, je trouve ça incroyable qui se passe. Puis sans que je le demande. Je pense que c'est ça qui a fait l'unicité du salon, c'est que tout le monde va s'entraider. Puis la puissance des collaborations aussi, c'est ce que j'aime, c'est un événement, il s'est créé trois, quatre collaborations entre exposants. Puis c'est ça qui fait vivre le Québec. C'est ça Mhm. qui est important dans le fond, là. C'est si tu restes seul dans ton coin, Mhm. c'est rare que tu avances rapidement, là. Il y a Mais vraiment si tu te beaucoup mets de, à la gang, il y a tu beaucoup de, sais, il y a de la connexion, c'est là, je veux dire, c'est de la connexion humaine fois mille, là. exponentiel, là. On l'a vu, Geneviève, toi, moi, puis la radio Unicité, les trois ensemble, à quel point que ça a pu être puissant. Les trois plateformes, trois manières de communication dans le monde Ouais. holistique. J'ai fait wow! Ouais. Ça n'est toute une collaboration, là. Ben, en fait, je pense que c'est parce qu'on a probablement la même mission, mais exploitée différemment. Tu sais, le but étant Exact. toujours d'éveiller les consciences, tu sais, puis chacun va à sa vitesse. Fait que, tu sais, on le fait par la radio, on le fait par le magazine, toi, tu le fais par le salon. Tu sais, les gens qui vont te voir, ils ont un intérêt, ils ont une curiosité. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait le succès aussi du salon, là. C'est que c'est de la propulsion ensemble aussi, là. C'est ça l'objectif, c'est de faire rayonner des Ouais. entrepreneurs comme toi pour qu'il y ait le plus grand nombre de gens possible qui découvrent ce genre de salon-là. Ça serait quoi tes objectifs pour tes futurs salons? Est-ce que, comme là, on vient d'en passer un, dépendamment de quand est-ce que vous écoutez l'épisode, là, on est en novembre, donc il y en a un qui vient de s'être fait il y a quelques semaines. C'est quoi tes objectifs pour les prochains salons? C'est sûr que ça reste deux par année. Il y a ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis tu vois, en date d'aujourd'hui, je me suis fait refuser la salle que je voulais avoir pour le printemps. Fait que, tu sais, Ça fait partie de la game. c'est ça. C'est ça fait partie de la gang. Puis je suis comme, ah, ça n'est quasiment le fun, là. Je l'ai loué mon ancienne école, puis c'est comme, ben, j'ai juste pas à faire à aller là. What's next? Sur, je retourne à la base plein air Villejoie en 2026. Ça, c'est officiel, c'est déjà signé. On a déjà les dates. C'est... Oui, Est-ce qu'on attends a une le droit de minute, les je vais savoir? ouvrir ma... On a-tu des Oui, scoops? je vais ouvrir mon calendrier en même temps parce que là, je les ai pas par cœur. Mais, attends une minute. 17 et 18 octobre 2026, on Et retourne à la là, base plein air Villejoie. on a une primeur, le 17-18 octobre 2026, on retourne à Trois-Rivières à la base plein air Villejoie. Certain parce que
je l'ai pas annoncé nulle part sur mes réseaux sociaux encore, là. Fait que c'est littéralement une primeur si je dis pas rien avant la sortie de ce podcast. Mais officiel, je veux recréer l'immersion, rentrer à la base, puis sortir le vendredi, puis sortir le dimanche. Ça, j'ai vraiment trippé, là. Moi, autant en tant qu'organisatrice, tu rentres, tu ressors pas, le lunch est livré sur place, puis là, ma Hmm. tante, ils veulent embarquer aussi dans le projet. Fait que là, tu sais, est-ce que l'année prochaine, ça va devenir un peu plus familial à la base plein air? I don't know, mais écoute, je lève ça dans les airs. Il y a des petits événements qui se passent ici par là. Au mois de janvier, je vais être à Victo avec mon tambour, parce que ça, j'ai commencé à être demandé à faire des événements vibratoires avec mes tambours. Fait que c'est le salon. Ben là, le podcast, il va être diffusé après cet événement-là, mais... Oups, là, était-tu gelé? Hello! Bon, t'as gelé dans mon écran. Je t'ai perdu. On va faire du montage. Ah, elle est revenue. T'es revenu? Ok, je vais faire du montage. C'est La correct. Je connexion, je sais sais pas plus si où. c'est chez nous ou chez vous, ça a bloqué là. Fait que, ouais, non, C'est pas c'est ça. Mais grave. dans le fond, de toute façon, je disais que le podcast, il va être diffusé après l'événement que tu parlais en janvier. Fait que, parce que tu vas être diffusé en mars aussi. Fait que, Parfait. c'est pas grave. Euh, C'est bien correct. fait que dans le fond, fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup, beaucoup de magie. Vraiment, là, j'aime ça. Des événements qui sortent de l'ordinaire. C'est comme quand ça a coupé, je disais que en décembre, je sors de ma zone de confort, littéralement, faire un événement en ligne. J'ai jamais fait ça, un événement en ligne. Puis je l'ai comme innové. Il y a pas rien pour Yule en tant que tel, pour qui est Noël pour les fêtes païennes. Mhm. Fait que je me suis dit, ah, pourquoi pas innover? Finalement, ça va finir en party chez nous, mais animé sur Zoom. J'ai un humoriste qui va faire un 5 minutes. Mais tu sais, j'ai comme plein de petits trucs cool qui là, il s'en vient pour décembre. Là, c'est sûr que les gens ils vont le réécouter en rediffusion, mais tu sais, si ça, je suis capable de le réussir, qu'est-ce qui peut m'arriver, je sais pas, puis je laisse tellement l'univers faire son travail, m'apporter qu'est-ce que le salon peut apporter aussi au monde, parce que c'est pas juste à moi là, que le salon m'apporte, là. J'ai vu l'impact que ça a, puis wow! Ça a créé des entreprises, là, le salon expose ta magie, puis je suis comme félicitations, guys, d'avoir osé être soi, parce que le salon expose, c'est oser être soi tout d'abord, là. Hmm, c'est exactement ça. Ça crée des collaborations. Puis, hein? Quoi d'autre est possible? C'est ça qu'on va dire. Exact. C'est offert, Geneviève, des très beaux cadeaux au salon. Puis quand tu m'as annoncé la nouvelle, je sautais partout. Puis finalement, je pleurais. J'étais comme, ben voyons que je suis capable d'offrir ça à mes exposants parce que toi, tu m'offres ça. C'est puissant, là. Puis j'ai pris aucune vidéo des réactions des bénévoles. Mais je voulais pleurer avec eux autres. Ils étaient comme, ben voyons que tu me donnes ça. Ils voulaient me la remettre parce que c'était gênant. Puis j'étais comme, non, non, tu comprends pas. C'est merci toi d'être là. C'est pas Fait que tu grave, sais, on les reprend pas. je veux pas retourner, je veux pas chez nous. Tu sais, le bonheur que ça a fait, tu sais, c'était comme mon petit bon Noël que je donnais à mes exposants. J'étais comme, oh, wow. C'est des petits Hmm. bonheurs que j'aime ça créer. Puis voir les adolescents arriver. J'ai offert le soin sonore. Il y avait 5 hommes, 6 femmes, dont une adolescente. Puis la mère de l'adolescente, elle m'a rappelé plus tard, une semaine après, puis j'ai touché l'adolescente de façon juste, hey, écoute ta voix. Mais j'ai dit qu'est-ce que moi j'aurais aimé ça.
me faire dire à cet âge-là. Puis là, j'en parle, puis j'ai la voix qui tremble, mais je veux être comme la grande sœur spirituelle, là. J'aime pas le mot spirituel, mais tu sais, genre, Ouais. ah, écoute ta voix, man. Écoute-toi, t'as le droit. Arrête d'écouter les autres qui disaient, oh, t'es grand, t'es ici, nanana. Parce que je l'ai passé en haut sur l'étage du 2000 à pas vouloir aller sur la place publique parce que j'avais trop peur de qui j'étais. Je voulais pas me faire écœurer. Puis aujourd'hui, je suis comme, hey, je suis qui je suis, puis maintenant je peux aider d'autres mondes parce que je suis qui je suis, Mais je juste pense en que brillant. tu l'as nommé, je pense que le salon, c'est beaucoup, c'est beaucoup axé sur la bienveillance. Puis je pense que qu'on ressent aussi quand on participe à ce salon-là. En tout cas, je vais parler pour moi parce que c'est vraiment ça. Tu sais, c'est très enveloppant quand on arrive sur place en tant qu'exposant. Fait que j'imagine que comme visiteur aussi, c'est ça que les gens doivent ressentir. Fait que où est-ce qu'on peut te trouver, ma belle Mélissa, sur les réseaux? Facebook, Salon Expose ta magie, bien sûr. C'est pas mal plus là qui se passe d'activités. Instagram, Expose ta magie. Et j'ai lancé mon podcast en 2025. Plein de fierté, Geneviève. C'est le fun. On voit notre évolution. Puis, tu sais, là, c'est exprime ta magie. On y Ouais. va dans la thématique. Et c'est comme, wow. Puis là, ben, avoir magazine en conscience, ça fait juste comme continuer la lignée. On y va en présentiel, on le voit, qu'est-ce qui se passe. Mes exposants se ramassent dans le magazine que je peux lire rendu chez nous. Je suis comme, oh, c'est hot. Tout est dans tout. Fait que ben, on va te souhaiter vraiment plein de beaux salons à venir. Puis on va inviter les gens à aller sur ton site web pour s'inscrire peut-être pour le prochain qui s'en vient. Fait que puis nous, ben, on se dit à un prochain épisode du podcast En Conscience. Merci, Mélissa. Merci. Bye, Geneviève.